Hey! L'année dernière, le Premier ministre avait parlé de la semaine de 4 jours. Tu le sais, on travaille normalement 5 jours par semaine. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Mais il y a des expérimentations pour une semaine de 4 jours. Je t'arrête tout de suite, ce n'est pas un truc de Français qui ne veut pas travailler. Parce que ce sont des tests et qu'il y en a dans d'autres pays. Calme-toi, ça va aller. Admettons que tu travailles 40 heures par semaine. La semaine de 4 jours te fera travailler un jour de moins, donc 32 heures. Il s'agit d'un changement de temps de travail à salaire égal. Donc, ton salaire ne changera pas. Petit rappel, la semaine de 4 jours avec une réduction de salaire existe déjà. On l'appelle travailler à 80%. C'est un choix que beaucoup de parents font après avoir eu un enfant, car beaucoup d'écoles sont fermées les mercredis en France. Ce que l'ancien Premier ministre avait dit était intéressant pour la grammaire. Il avait déclaré qu'il était favorable pour tester non pas la semaine de 4 jours, mais la semaine en 4 jours. Si tu fais ta semaine en 4 jours, tu fais toujours 40 heures, mais en un jour de moins. Et tu travailleras 10 heures par jour. Ton temps de travail ne sera pas réduit. Il y a eu un sondage sur la semaine de 4 jours et 77% des Français se sont dit favorables. Chez les jeunes, le chiffre était encore plus élevé avec 83%. Pour ce qui est des chefs d'entreprise ou des patrons, si tu veux, 22% des employeurs déclarent proposer la semaine de 4 jours à leurs employés. 35% envisageraient, conditionnel, de la mettre en place et 35% y sont catégoriquement opposés, donc totalement contre. Pour les 8% qui restent, je ne sais pas où ils sont partis. C'était peut-être la pause déjeuner. Pour ceux qui sont d'accord avec ce système, voici leurs arguments. La facilité d'organiser la vie personnelle ou familiale si on doit aller au travail une journée de moins. Le fait de perdre moins de temps dans les transports pour aller au travail. Le gain d'efficacité. Une majorité des gens ont effectivement trouvé qu'ils pouvaient faire la même quantité de travail parce qu'ils perdent moins de temps. Une diminution du stress au travail et donc des burn-out. Pour ce dernier point, c'est apparemment prouvé statistiquement. Bien sûr, il y a aussi des arguments contre. Ils pensent que ce n'est pas possible d'avoir la même productivité dans les métiers du commerce, où c'est le temps passé devant un client qui compte. Ça ne convient pas à un travail pénible, donc difficile, ou même un travail où on a des responsabilités car on ne peut pas être absent. Ça dépend d'abord de la rentabilité de l'entreprise, car sans cela, ce n'est pas la peine d'en parler. Ce n'est possible que si l'entreprise peut compenser l'augmentation du coût de travail, c'est-à-dire que la production doit être identique grâce à des aides, l'utilisation de machines ou aux employés qui font l'exact même travail. Faisons déjà une pause ici car j'aimerais avoir ton opinion. Ferais-tu la semaine en 4 jours ? Et ferais-tu la semaine de 4 jours ? Ou tu ne crois pas pouvoir faire le même travail en moins de temps ? C'est bon ? Bon. Parlons maintenant de ce que pensent les employés qui l'ont déjà expérimenté. Étant donné que le jour de repos est souvent le mercredi, ils l'utilisent souvent pour faire toutes les choses nécessaires dans leur vie personnelle. Un employé a affirmé qu'il était très satisfait car il a maintenant un vrai week-end sans toute la logistique qui a déjà été faite le mercredi. Les gens étaient globalement satisfaits de l'augmentation de leur productivité grâce à la réduction du temps social notamment. Ils répondent moins souvent à des emails inutiles par exemple, car ils se focalisent sur les choses vraiment nécessaires. Ils ne discutent plus, entre guillemets, inutilement avec leurs collègues car tout le monde essaie de finir son travail à temps. Les réunions sont aussi plus courtes par souci d'efficacité. Les accidents du travail et l'absentéisme ont diminué. Ça veut dire que les employés sont plus souvent présents, qu'ils tombent moins malades et ont moins d'accidents dans leur entreprise. Le turnover a aussi diminué. Ça, c'est une expression anglaise pour parler du pourcentage de salariés qui quittent l'entreprise et qu'il faut remplacer. L'idée est que les gens savent qu'ils ne pourront pas travailler 4 jours ailleurs, donc ils restent dans cette entreprise. Voilà pour ce sujet. Dans les prochaines semaines, tu sais de quoi on va parler ? De la semaine de 6 jours. Ha ha ha.